Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous présenter le plus grand transfert d'or de l'histoire. En mars 2020, on a les marchés actions qui se sont fait littéralement découper en deux liés au Covid-19 et à ces mesures de confinement qui ont stoppé tout simplement toutes les chaînes de production de la planète. Donc énorme stress économique et financier, mais le marché de l'or aussi s'est retrouvé dans une posture un petit peu délicate. En effet, toujours lié au Covid-19, les trois plus grandes raffineries d'or en Suisse ont dû fermer par rapport aux mesures de confinement. Et donc immédiatement, ça a ajouté des tensions sur l'offre d'or qui s'est considérablement réduite. Donc là, je voulais vous présenter un premier graphique qui nous montre le prix de l'or. Alors on voit que effectivement cette situation, ça a poussé les prix de l'or à la hausse. Ça paraît évidemment logique, mais surtout on voit qu'il y a une envolée du prix du futur comparé à celui du spot. Donc pour rappel, le prix spot, c'est le prix d'un échange à l'instant T entre une once d'or en l'occurrence ici et une quantité de monnaie. Et le contrat futur, comme son nom l'indique, c'est un contrat financier qui nous donne l'obligation d'avoir cet échange, ce même échange entre l'once d'or et la quantité de monnaie, mais plus tard. Donc sur le marché des matières premières, il est très souvent constaté que le prix du futur est au-dessus du prix du spot. Ça tient essentiellement dans le fait que le vendeur du contrat futur, donc celui qui va devoir livrer dans le futur la matière première en question, doit pendant ce temps-là supporter le coût de stockage de cette même matière première. Et en fait, dans cette situation donc de mars 2020, quand on a eu un très fort décalage entre le prix du futur et du spot, qu'ont fait les traders? Ils ont fait ce qu'on appelle un arbitrage. C'est-à-dire qu'ils ont vendu le contrat futur en achetant en même temps le contrat spot. Donc ainsi, ils sécurisent une marge, un rendement qu'ils connaissent déjà à l'avance. Seulement, il y a un petit problème avec ça, c'est qu'en vendant le contrat futur, ils s'engagent à livrer de l'or dans 3 mois ou dans 6 mois. Et pour pouvoir livrer cet or, évidemment, il faut qu'ils le trouvent, il faut qu'ils l'aient en possession pour pouvoir l'échanger ensuite. C'est là évidemment que ça se complique et c'est le pourquoi en fait on a eu cette envolée du prix futur par rapport au prix spot. C'est essentiellement la peur à ce moment-là de ne pas pouvoir trouver de l'or. Comme je vous le disais, les 3 raffineries suisses elles sont à l'arrêt et puis le trafic aérien à l'époque c'était un peu compliqué aussi. Donc tous les traders qui ont vendu les contrats futurs, acheté le spot, ont essayé de faire livrer le plus d'or possible à New York, au COMEX. Donc c'est pas le trader qui va aller livrer lui en personne à son client la quantité d'or, en fait il le stocke au COMEX et l'échange se fait là-bas. Donc de l'or qui est venu du monde entier, même d'Australie, les traders ont fait en sorte que l'or arrive à New York, ce qui en a fait le plus grand transfert d'or de toute l'histoire. Donc là sur ce nouveau graphique, on voit le changement de stock sur le COMEX et on voit que ça explose sur le mois de mars et sur le mois d'avril, où on a pas moins de 550 tonnes d'or qui ont été introduites donc, dans les stocks de ce COMEX. Ça vaut à peu près 30 milliards de dollars. Donc à plus grande échelle, si on comparait ces 550 tonnes d'or qui sont détenues par le COMEX avec les autres quantités d'or qui sont détenues par les autres pays du monde, le COMEX ce serait la 12e institution dans le monde qui détiendrait le plus d'or. Je vous mets ici donc le graphique où on voit les pays. Alors ce sont les quantités officielles qui sont déclarées. Je sais que beaucoup de monde ne croit pas forcément et puis il y a des manques aussi de preuves sur certaines détentions d'or, mais en tout cas, officiellement, voilà ce qui est déclaré et donc le COMEX serait 12e derrière les Pays-Bas et devant la Banque Centrale Européenne. Donc bien que la Suisse ait dû fermer ses 3 principales raffineries dues au Covid-19, c'est par là que transite la majorité de l'or mondial. Et donc là, je vous mets un nouveau graphique où on voit évidemment que les imports d'or vers les États-Unis ont explosé et viennent essentiellement de la Suisse. Alors, il y a d'autres pays comme le Mexique, le Canada. Et c'est assez intéressant de voir justement cette répartition aujourd'hui des exportateurs d'or. En avril, c'est 117 tonnes d'or qui ont été expédiées depuis la Suisse vers les États-Unis. En fait, la demande est telle aujourd'hui que le CME, donc c'est l'institution boursière à qui appartient le COMEX, donc le Chicago Mercantile Exchange, a introduit des nouveaux contrats futurs pour les traders. Et en fait, ces nouveaux contrats permettent la livraison de barres d'or qui représentent 400 onces. On sait tous que l'or aujourd'hui est quasiment sur ses plus hauts historiques si on la cote en dollars et sur ses plus hauts historiques si on la cote dans d'autres devises. Mais l'engouement semble pour autant pas près de s'épuiser, en témoignent donc tous ces traders qui ont fait livrer
énormément d'or à New York pour livrer le physique. Et donc on le sait aussi, il y a un écart énorme entre les quantités d'or physique qui sont disponibles sur Terre et les quantités qui existent sur les contrats des dérivés, dont les marchés futurs en font partie. Et si tous les acheteurs de contrats futurs demandent de plus en plus en fait à se faire livrer, eh bien il y a un moment donné où le prix de l'or sur les marchés va devoir rejoindre l'équilibre offre-demande réel. Et donc ça supporterait ainsi une hausse des cours sur les marchés. Voilà, je voulais terminer cette vidéo sur un commentaire du directeur de Loomis, donc ceux qui transportent des fonds et donc de l'or et qui ont organisé les transferts d'or sur le mois de mars et d'avril de la Suisse vers les États-Unis. Et ce directeur donc de Loomis nous dit qu'il voit la même chose qui est en train de se produire aussi sur l'argent. Étant donné qu'on sait que le ratio or-argent en ce moment est sur des extrêmes, eh bien je savais que cette nouvelle ferait plaisir à certains d'entre vous qui sont acheteurs d'argent en ce moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude pour me faire savoir que ça vous plaît et ainsi vous proposer plus de vidéos de ce type. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, semaine, week-end, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.